Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 29 mai 2026. Voici les grands titres qui font l'actualité au Bénin. L'éclairage ouvre sur un septennat sous de bons auspices avec Romuald Wadani, soulignant l'humilité prônée par le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Drongbeji au premier conseil des ministres. Le journal note aussi les prises de fonction de Clément Kouchadé à l'enseignement secondaire, Rodrigue Tchaou au ministère du budget et de la fonction publique et Nicolas Yenoussi aux finances. Dabarou confirme que l'éradication de la pauvreté, la défense et la sécurité sont les priorités du nouveau chef de l'État. A noter également le déplacement du maire de Kéro et de sa délégation au Salon des maires de Paris ainsi que les actions de l'association Barika pour la dignité menstruelle à Parakou. Le télégramme précise que le Conseil des ministres sera désormais mensuel et annonce plusieurs nominations à la présidence. Le général Bada, conseiller à la défense et à la sécurité. Le général Tevo Edre à la tête de la garde républicaine et le colonel-major Tchaouka au cabinet militaire. Le journal signale aussi le lancement du certificat d'études primaires 2026 à Akblakwe et un drame familial à Vossa Podji. Matin Libre consacre sa une à la nomination historique de la capitaine Elvire Toupé comme aide de camp, saluant le réveil de l'âme des Amazones. Le routier revient sur cette même nomination et relaie le plaidoyer de la diaspora béninoise pour une représentation politique. Un accident entre un minibus et un semi-remorque a fait 13 morts. Libération met en avant une gouvernance de résultats axée sur l'agriculture, l'éducation et l'impact social et rappelle que la Cour des comptes exige le dépôt des comptes de campagne de la présidentielle 2026. L'observateur cite Sénamitan qui salue une gouvernance marquée par la méthode, la rigueur et la responsabilité. Le journal confirme la prise de fonction de Corinne Amaury-Brunet aux affaires étrangères. Décryptage Info titre fièrement que le Bénin s'impose dans le trio de tête des réseaux mobiles en Afrique de l'Ouest. L'Indépendant résume la vision du nouveau président Wadani ou la promesse d'un Bénin plus compétitif en insistant sur la promotion du mérite féminin et les sanctions contre le refus de monnaie. La tribune de la capitale retient les 6 piliers du programme présidentiel pour le mandat 2026-2033 et offre un éclairage historique sur le rôle des premières dames du Bénin depuis 1960. Le pays émergent rapporte au sujet de la formation du premier gouvernement aucune considération politique dans le choix des ministres. Le sport est également à l'honneur avec les 20 ans de l'AS Cotonou. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifamen Tchokbenou, échange avec une délégation du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité et la Cour suprême lance la 5e édition du prix d'excellence Droit, Justice, Paix. Bénin Intelligent relaie l'appel de la SBEE au geste simple pour éviter les accidents électriques en saison des pluies et signale que 99 nouveaux greffiers ont reçu leur diplôme. Nouvelle expression décrypte un gouvernement resserré autour de profils techniques avec le triptyque régionalisation, sécurité et rigueur. Presse du coin info interpelle. Et si la vraie panne de l'école venait aussi de la maison? L'investigateur du jour clôture cette revue avec une piquante. Premier gouvernement de Wadani, même pas leur silhouette malgré les derniers ralliements. Le journal revient sur l'installation de Gildas Agoncan comme ministre délégué à la défense et met en lumière le plaidoyer de Madame Alioza pour accompagner les candidates aux examens à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différentes plateformes de PubFlash. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt et à demain.